Bonjour, donc ici, je vais vous parler sur cette vidéo d'endroits où est-ce qu'il y a eu une migration de l'eau dans un sous-sol. Donc, c'est deux bâtiments commerciaux à Longueuil. Donc, le premier des dommages qui était visible, on pouvait voir autour de l'accès au regard de nettoyage, comme vous pouvez voir sur cette photo. On voit dans le fond, le coffrage de bois qui a été mis lors de la coulée de la dalle. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est un bois qui est encore très humide, là. Ça fait quelques jours avant mon inspection, on avait vu une, une présence d'eau au sol. Donc, les propriétaires ils ont été informés comme quoi que l'eau pouvait venir de la dalle à cause de la nappe phréatique qui est élevée. En fait, c'était un autre problème qu'on a réussi à trouver. L'eau s'infiltrait par des fissures qui avaient été inadéquatement réparées dans le temps. Mais juste vous montrer ici, c'est très important de fermer, dans le fond, l'ouverture, là. Ici, c'est encore du sol. C'est un endroit où est-ce que l'eau peut migrer s'il y a une forte présence d'eau autour du bâtiment. Ici, c'est un bâtiment des années, je pense des années 50. C'était une ancienne caisse populaire. Euh, donc, on ne sait pas si le drain français est encore fonctionnel. Il y a eu un dommage au sous-sol. L'eau était présente ici. Et ici, il y a une trappe là, qui cache le regard de nettoyage. Mais bref, enlever le coffrage et faire mettre du béton tout autour du regard pour que ça soit étanche. Donc, s'il y a des ouvertures comme ça, et puis une abondance d'eau, ben, c'est sûr que l'eau peut sortir par l'ouverture qui est là. Ensuite de ça, donc, c'est un autre bâtiment commercial, donc c'est au sous-sol. Ici, on peut voir là, l'espacement était quand même assez important entre la dalle flottante et les murs de fondation. Faut comprendre comme quoi que c'était une pratique très courante, là, même la SCHL recommandait ça à l'époque, de garder un espace entre la dalle de béton et les murs de fondation. La raison pour laquelle il gardait cet espace-là, c'est que lors de la cure du béton, ben, dans le fond, l'humidité pouvait sortir et puis elle s'écoulait dans cette ouverture-là, ce joint-là. Le problème, c'est que si on a une nappe phréatique qui est quand même élevée, et même si la nappe phréatique n'est pas si élevée que ça, s'il y a beaucoup d'eau autour en périphérie du bâtiment, ben, l'eau pourrait migrer par cette ouverture-là. Et puis, comment qu'on fait pour corriger ça? Il y a des produits qu'on peut utiliser pour étanchéifier la surface. Après ça, même s'il y a de l'eau à cet endroit-là, l'eau va pas pousser contre le béton qui a été appliqué. C'est une simple réparation, puis bien souvent, on peut penser que c'est un problème avec le drain français, donc vous pouvez sauver énormément d'argent simplement faisant une vraie investigation pour connaître la source du problème lorsqu'il y a un problème, un dégât d'eau au sol. Souvent, les gens vont dire, ah, ça c'est un problème relié au drain français, mais c'est rarement ça le problème quand on fait une investigation. Merci beaucoup.